Wesh Nakama, tranquille ou quoi? Bon, on commence directement Shingeki no Kyojin, épisode 5. Bon bah là, on est sur quelque chose d'historique les gars. Soyez heureux de vivre ça. On sait que là, il y a le Covid, il y a des trucs. Ça va pas pour tout le monde. Mais je vous jure que Shingeki no Kyojin est là pour illuminer nos dimanches. Il est là pour illuminer nos dimanches. Et c'est réel, vous le savez, pour tout le monde, c'est la même chose. Quand on entend qu'on est dimanche, on est tous refaits. Cet épisode, on l'attendait. Hein. Cet épisode, on l'attendait 2 semaines. 2 semaines, 2 longues semaines à attendre. On était dimanche, tu disais, ah, il n'y a pas d'épisode ce dimanche-là. Vas-y, on a dû attendre une semaine de plus, on était là comme ça. Le dimanche, on n'a rien fait, c'était la galère. Il n'y avait pas Jujutsu, il n'y avait pas One Piece, il n'y avait pas Shingeki. Oh là là, il était long, dimanche dernier, il était long de ouf. On irait le Bon, là, on va rentrer direct dans le vif du sujet. Déclaration de guerre, ma gueule. Déjà, tu vois le titre, tu savais que ça allait péter. Eren Yeager. Willy Tybur, Armin Arlette, on va revenir sur lui, oh oui. Il a dit tranquillement, assis-toi frérot, ça va bien se passer. Falco, il était là, il dit wesh, je pensais que t'allais voir un ami d'enfant, t'allais être heureux, qu'est-ce qui se passe Réunion, je crois que t'es choqué. Au final, Eren explique tout, voilà, il lui dit, enfin leur discussion est incroyable, il lui demande pourquoi ma mère est morte. Reiner qui se met à genoux, qui demande pardon. Oh là là, c'était fort. Hein. Ah non, c'était vraiment fort. Hein. Putain, Eren qui lui dit, ouais, on est pareil, toi et moi, on est pareil. On est pareil, ça là, vraiment. Parce qu'ils ont raison, ils sont pareils. Vous vous rappelez pas, saison 3, Eren, paf, dans la grotte, là, comme ça. Qu'est-ce qu'il dit? Tuez-moi. C'est à cause de moi, tout ça, tuez-moi. Si vous me tuez, c'est fini. Et là, il est pareil, Reiner, tue-moi. Tu vois, ils sont pareils. Ils sont pareils, frère. C'était incroyable. Du coup, ensuite, on a un truc que je voulais relever, les gars. Je vous mets la scène tout de suite et je vous explique bien. 行きましょうか。Voilà, du coup, avec cette scène, on comprend clairement que... Enfin, on fait le lien entre Mikasa et ses origines asiatiques et la personne en question là, qui est partie sur le sens inverse. On a bien vu hein, les autres, les Pondés, les Renois, les Rebeux, ils vont du sens là, eux ils vont là-bas, ils étaient dans ce tir. Du coup on fait le lien avec Ackerman. Impossibilité de se faire reset. Le roi Fritz a reset les cerveaux des gens. Mais les Ackerman non. Du coup les Ackerman en soi, ils connaissent toute la vérité. Kenny connaissait la vérité, entre autres. Du coup ça prouve que voilà, les Asiates sont prêts. Estai, elle va pas être dans tout ce que Eren va faire là, parce qu'Eren il va pas les rater. Du coup, eux ils sont tranquilles. Peut-être des futurs associés. Tac, Mikasa qui retrouve ses ancêtres ou tu vois, ses cousins. Il y a moyen de faire des trucs pas mal là avec les Ackerman, il y a moyen. Ensuite, on va revenir sur Armin. Je dis bien Armin entre guillemets, puisque il y en a qui me disent non, c'est pas Armin, c'est pas possible, il a pas la même voix. Moi j'ai vu ça clairement, je dis ça peut être que Armin. Petit dégradé court, cheveux blonds, yeux qui ressemblent à du bleu. Il y en a qui me disent non, c'est noir, mais vas-y, c'est un bleu marine un peu. Yeux bleus en gros. Tu vois le trailer, tu vois Armin a les cheveux courts. Il est grand, certes il a grandi, il a pris 20 cm le mec. Mais il y a moyen que ça soit lui, tu vois. Le seul truc qui peut me faire douter, c'est la voix. Parce que vraiment, c'est pas le même Seiyu. Et Eren, ils ont pris le même doubleur, tu vois. Là, pourquoi ils n'ont pas pris le même doubleur pour Armin? C'est le seul truc qui me fait douter. Sinon, sur le reste, le plan de, voilà, les piéger comme ça peut venir que d'Armin. C'est lui, il a des plans farfelus comme ça. On connaît Armin Arlette. Un autre truc à relever sur cette scène, l'isolement de Monsieur Sieg et Yeager. Tu vois, Armin a pris les deux là, mais il n'a pas pris Sieg. Tu vois, il a pris Pic et Porco, mais il n'a pas pris Sieg. Et on ne sait pas pourquoi, mais Sieg, vas-y, je sais pas, Sieg il est spécial, je sais pas pourquoi. Vas-y, moi je le vois depuis le début de la saison, depuis le premier épisode, je vois Sieg en bizarre, tu vois. Faut le garder à l'œil, lui, là, faut le garder à l'œil. Bon, ensuite, on a le discours de Monsieur Tybur et la discussion, de Monsieur Yeager qui se font simultanément. J'ai trouvé ça incroyable. J'ai trouvé ça juste ouf. Le fait que, voilà, lui dit ça. L'autre là-bas, il raconte l'histoire. Il dit la vérité. Ah, hop là, ouais, voilà, les souvenirs du titan marteau qu'on a hérité. Il dit, cache, il dit les choses.
Ça se passait comme ci, comme ça, comme si. Titan colossal. Si Eren il veut faire la guerre, il l'a fait tout de suite. C'est lui notre ennemi. Eren qui tue quoi en même temps? Je vais fumer mes ennemis. Pas. Transformation. Que dire, que dire. Avant ça, j'aimerais revenir aussi sur un autre truc. Quand même, avant la transformation qu'il y a eu là, c'était... vous voyez quand il fait le discours là, monsieur Willy. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit la vérité, tu vois, mais il oublie de parler du grand reset. Alors qu'il y a eu un grand reset. En gros, tous les Eldiens là, même les Eldiens qui sont dans la salle, ne savent pas qu'on a effacé leur mémoire. Et oui, le roi Fritz a effacé la mémoire pour maintenir la paix, nanani. C'est un homme de paix, lui, visiblement. Mais il a effacé, tu vois. Déjà, ça, en gros, tu comprends que leur paix est vraiment basée sur un mensonge de A à Z. Certes, il y a eu des traités, peut-être des choses, il y a eu 100 ans de paix, ça c'est réel, mais elle était basée sur que des mensonges. Le héros Hello, frère, c'est un gros mytho. Il y a plein de trucs qui faisaient que, voilà. Voilà. Et en plus là, je pense que, je sais même pas pourquoi d'ailleurs il a pas dit Willy, je sais pas s'il le cache ou quoi, mais ouais, il parle pas de ce grand reset. Et ça je me suis dit, oh, t'as des choses à te reprocher ou quoi Willy, mec? Et puis en fait il y a eu plein de petits trucs, j'ai l'impression, glissés dans cet épisode par-ci, par-là, qui font que, tu vois, il faut se poser des questions. Bon après on a la meilleure scène de l'épisode, voilà, transformation, ouah, Titan, titanesque l'assaillant, il est balèze, on dirait qu'il est parti à la salle. il est bah, t'as vu? Il est arrivé. Bon, Willy Tybur, je suis désolé mon gars, mais rest in peace, hein, il a pris comme ça, on dirait il a coupé en deux dans sa main, il a têché comme des M&M's. Il graille tranquillement, Mais j'ai l'impression que Eren pense que Willy Tybur est juste un marteau, c'est pour ça. Je pense qu'il a pris. Parce qu'en soi, Eren, c'est pas un mangeur d'hommes, tu vois. C'est un mangeur de titan. Du coup, je pense qu'il pense que voilà, c'est le marteau, mais non. Pour moi, le marteau, c'est elle. Elle, la femme de ménage, je la mets cette séquence aussi. Quand Willy Tybur la regarde comme ça, avec insistance, dit tu es mon avènement, un truc comme ça. Et paf, on la voit là comme ça. Et on la voyait aussi dans la maison. Elle a dit, voilà, le petit marteau est parmi la maison. Et on voit cette femme de ménage en question. Et c'est la seule qu'on revoit dans le public. Lorsque Willy dit ça, pourquoi on voit pas un enfant, pourquoi on voit pas le vieux, pourquoi on voit pas, non. Vois elle, cette petite brune là. Du coup, ouais, l'épisode prochain, ça va péter, les gars. Grosse bagarre entre le marteau et l'assaillant. Peut-être l'arrivée du Shinzo wo Sasageyo no bataillon d'exploration. Du coup, on a hâte d'y être. On a hâte d'être dimanche, tout le monde. C'était chaud à digérer. Regardez, j'ai sorti quand la review tellement. Cet épisode, il m'a mis dans. Tu vois, j'étais là. Je pouvais pas le faire le soir même. En fait, si j'avais trop à chaud, je sais pas quoi dire. J'aurais crié, c'est tout. L'assaillant. Du coup, voilà. Je vais revenir sur un dernier truc. Scène qui a fait beaucoup de débats, justement, cette scène en question, sur le choix de l'OST. J'ai vu jusqu'à le réalisateur de la saison 4 a dû fermer son compte Twitter. Non, les gars, c'est pas bien. Ça veut dire qu'il y en a plein, ils ont envoyé des insultes. Ouais, qu'est-ce que tu fais, gros? Ça a dû l'insulter, sa mère, même les Japonais, les Anglais, les Américains, les Espagnols. Jusqu'à il a fermé son compte. Alors qu'en soi, je vous jure, le choix de l'OST, en plus, vous le savez, j'ai de l'amour pour cette OST, ça s'appelle 2 Volt. L'OST de Levi vs le Titan Bestial, elle est incroyable. Je la trouve incroyable. Vraiment, cette OST, elle est trop bien. Maintenant, peut-être c'est pas le meilleur choix d'OST, mais en soi, l'OST est très bonne. Moi, là où je peux lui reprocher un truc, c'est qu'il a pas mis la meilleure partie de l'OST. Il a mis la partie où il n'y a pas beaucoup d'instruments en fait. Ça veut dire, on dirait l'OST, il est faible. Tu l'entends pas, t'entends plus le rugissement d'Eren en fait que l'OST. Après, peut-être c'était volontaire de se dire que voilà, t'es comme dans la peau du public, t'entends que le rugissement, tu vois Eren, t'es choqué. Tu vois, il n'y a pas le temps pour mettre une musique, c'est chaud. Tu vois, je sais pas ce qu'il a voulu faire. Moi, perso, ça m'a pas dérangé plus que ça. C'est vrai que l'OST de Rainer et Bertold ou You See Big Girl aurait pu faire un délire nostalgique, voilà, Karma. Voilà, tu t'es transformé sur cette OST, moi aussi, tu vois. Ils auraient pu faire ça, c'est vrai, ça aurait été pas mal, ça aurait été plus marquant. Mais moi, pour le coup, ça m'a pas dérangé et j'ai kiffé la scène parce que, ouais, c'est l'un de mes meilleurs OST de Shingeki no Kyojin, tout simplement. Du coup, voilà, petite review. On attend l'épisode 6, les gars, dimanche prochain. J'ai même envie de faire des live reactions. Dites-moi si ça vous intéresse. Je pose la caméra, je pose l'épisode. Je trouve un truc pour faire. Et même dans les épisodes à venir, les gros épisodes qui vont péter, il y en a normalement
16 pour la première partie de saison, mais possible qu'il y ait encore 16 fois 2, donc 32. Ou un film, comme j'avais mis là dans ma story, je sais pas, on verra, il y a quoi. Mais si je peux faire des live reactions, je fais des live reactions, tu vois. Des épisodes historiques comme ça, t'es obligé. La bagarre, ça va crier. J'ai envie de tous vous voir bien, on regarde tous l'épisode ensemble, ça va être incroyable. Du coup, à tête dimanche prochain, les gars. Prenez soin de vous. Et Shinzo, Sasageyo, Eren, c'est... Oh là là, putain. Et j'ai trop d'amour pour Eren, les gars, j'ai trop d'amour pour Eren. Je l'aime trop, il est trop frais, il a trop de flow. Putain, Eren Yeager. Bon, Eren Yeager à tous, on s'attrape.